Le MotoGP pose ses valises sur le tracé de Mandalika pour cette deuxième épreuve de championnat du monde. Bonne nouvelle pour nous mais aussi pour les pilotes parce que ça fait du renouveau, mais, parce qu'il y a un mais, tout ne semble pas aussi beau que prévu. En fait, plusieurs soucis se posent sur ce nouveau circuit. Des soucis auxquels on ne pense pas spécialement en tant que spectateur, mais en interne ça cogite pas mal pour essayer de trouver des solutions pour que la course se déroule du mieux possible. Et même d'ailleurs le week-end entier. Et la question finale dans tout ça, c'est est-ce qu'on va trouver des solutions à ces problèmes? Et ces problèmes, je vais vous les exposer. Même si ce ne sera pas la première fois que Mandalika accueille une épreuve de championnat du monde, il n'en reste pas moins que le tracé est nouveau, il est neuf. Situé en Indonésie sur l'île de Lombok, le circuit est composé de 17 virages sur une piste de plus de 4300 mètres. Il a accueilli pour la première fois une compétition mondiale l'an passé, le World Superbike, et ça s'était plutôt bien passé dans l'ensemble si on oublie la pluie. Alors le tout semble paradisiaque quand même, hein. On est entouré d'un paysage somptueux, plages de sable fin, palmiers et eau turquoise. Mais tout ça, ça a un prix, et pas seulement en termes d'argent. Parce qu'on ne va pas parler d'argent pur et d'écologie là, on va parler vraiment des problèmes internes au MotoGP. On sait que la Dorna veut s'implanter encore et toujours plus en Asie, mais justement à quel prix? Est-ce qu'il faut aller pour autant n'importe où? Car sous ces allures de paradis, le circuit semble un petit peu relever de l'enfer pour les pilotes. Quelques failles importantes ont été détectées. Lors des tests MotoGP effectués mi-février, les pilotes ont découvert le nouveau tracé, mais aussi une surface sur laquelle ils n'avaient encore jamais roulé, la boue. Alors je vous l'accorde, ils n'ont pas non plus fait un rallye, mais quand même, il n'y est pas censé y avoir de boue sur le circuit. Je pense qu'on est d'accord pour dire que pour qu'une MotoGP fonctionne de façon optimale, il faut que certains éléments externes le soient aussi. Le pilote, la moto, les pneus, mais aussi la piste. Et pour le coup, on peut pas vraiment dire qu'une piste sale, c'est les meilleures conditions possibles, bien au contraire. La pluie s'était invitée pendant la nuit, ce qui avait forcément trempé la piste, jusque-là rien d'anormal. Mais en séchant, celle-ci s'est vue recouverte de boue. Et pas qu'un peu, à tel point que la séance a dû être stoppée pendant plus d'une heure et demie le temps de nettoyer la piste. Donc si ce genre de scénario arrive ce week-end pendant les séances ou juste avant les séances même, ça risque de chambouler un peu le planning, mais aussi forcément d'entacher la confiance et la concentration des pilotes. En plus de rendre la piste délicate, la boue peut aussi affecter et même endommager la moto. Après tout, une fois que ça sèche, la boue, ça ne reste que de la terre, et de la terre dans la moto, c'est pas tellement conseillé. En voyant ça, les équipes et les pilotes se sont forcément pas mal plaints, et on a décidé de resurfacer le circuit. D'importants travaux ont été effectués pour mettre la piste dans le meilleur état possible avant l'arrivée de la course, à tel point que même le président de l'Indonésie s'en est mêlé pour que les travaux soient focus sur le circuit. Donc, normalement, ce souci de boue devrait être plutôt réglé, justement avec ce resurfaçage de circuit qui permet à la piste de mieux s'auto-nettoyer et de mieux drainer l'eau et la saleté. Pour rester dans le domaine de la piste et de l'asphalte, il y a un autre souci de taille qui semble être relevé là, les températures de piste. Et là, si vous avez une petite fringale et donc un œuf à faire cuire, je vous invite à le poser sur le tarmac de la piste de Mandalika. Pourquoi? Parce que la piste entière semble être une plancha géante. Des températures prises à plus de 70 degrés. Oui, ça fait beaucoup. Le souci, c'est qu'en plus de pouvoir cuire des aliments, ça peut aussi cuire les pneus. En théorie, en MotoGP, dans ces conditions, on utilise des pneus durs, des pneus hard. Ce sont des pneus qui mettent du temps à monter en température et qui ne s'usent pas très vite. En revanche, ils ont un grip de départ moins important que les softs. On les utilise généralement en cas de forte chaleur sur la piste. Bon, tout ça c'est en théorie, parce qu'il s'avère que parfois les softs et les médiums, comme à Sepang par exemple, peuvent se révéler être plus efficaces que des hard. Il n'y a pas vraiment de température optimale pour les pneus, Michelin s'accorde à dire que ça dépend d'énormément de facteurs comme le style de pilotage, la moto, la température de piste, la température extérieure, etc. Mais ça reste quand même une grande question pour eux, comment vont-ils régler ce problème? Eh ben Michelin, ils n'ont pas le choix, ils apportent un nouveau pneu. Alors tout ça, ça reste quand même assez difficile à anticiper, d'autant qu'il n'y a eu qu'une seule batterie de tests fait à Mandalika avec les MotoGP et les pilotes actuels. Et l'autre souci, c'est qu'entre-temps, la piste a été resurfacée. Pour rappel, en 2013, le Grand Prix de Phillip Island a dû être scindé en deux à cause de sa piste trop abrasive. Alors oui, pour Mandalika, on parle pas de piste trop abrasive, mais de chaleur, mais dans tous les cas, la chaleur abîme le pneu forcément un peu plus vite. Les pneus ne duraient pas toute la course et un arrêt au stand était obligatoire pour les pilotes pour changer de moto et en mettant des pneus neufs. On se doute bien que la Dorna veut absolument éviter ce scénario exceptionnel et catastrophe une nouvelle fois. Mais en même temps, on n'est pas à l'abri que ça arrive. Parce qu'on ne sait pas encore comment se comporte ce nouveau tarmac, même s'il semble être meilleur. En bref, il va falloir attendre les premières séances d'essai pour savoir comment ça va se passer pour eux.
Bon, et pour terminer, on va encore parler un petit peu de chaleur, encore et toujours plus. L'Indonésie possède un climat chaud et tropical, ce qui signifie qu'il y a deux saisons dominantes. La saison humide de novembre à avril et la saison sèche de décembre à janvier. Donc vous l'avez compris, là on est dans la période humide. Mais ça veut dire quoi au juste ça, période humide, saison humide? Eh bien ça veut dire qu'il y a principalement deux types de scénarios météorologiques possibles. Soit de très forte chaleur, soit de très forte pluie. Mêlé à tout ça un fort taux d'humidité pour bien crever de chaud et bien transpirer là. Parfait comme condition pour rouler. Donc dans les deux cas, pour les pilotes, forte pluie ou forte chaleur, c'est pas tellement les conditions idéales. Pour la pluie, bon bah ça semble être le scénario pour ce week-end, d'après les prévisions météo, même si on espérait une course sur piste sèche, mais vous allez voir que finalement, peut-être que la pluie c'est mieux. Mais pourquoi la pluie ça serait mieux que le sec? Bah parce que s'il ne pleut pas, c'est qu'il y a des fortes chaleurs, et s'il y a des fortes chaleurs avec le taux d'humidité, il va faire extrêmement chaud. Les pilotes connaissent déjà un petit peu ça à Sepang, le Grand Prix de Malaisie, qui présente plus ou moins les mêmes conditions climatiques. Et croyez-moi que quand il fait chaud là-bas, c'est l'enfer sur Terre. Quand on parle de forte chaleur, on parle de 30-40 degrés. Par exemple, le pilote Moto3 Scott Ogden a mis une petite capture d'écran de son téléphone qui indiquait qu'il faisait 32 degrés, mais que la chaleur ressentie était d'environ 45 degrés. Et là, on parle juste de 32 degrés dans l'air. On en ressent 45. Donc s'il fait 40-42 degrés dans l'air, on va ressentir quoi, 50-55 degrés? Prenez en compte également la chaleur dans la combinaison et celle dégagée par la moto. Bienvenue en enfer, monseigneur. Alors oui, les pilotes connaissent un petit peu ce genre de conditions et les équipes y sont un peu préparées. Mais ça reste quand même des conditions assez extrêmes et on essaye de trouver des solutions qui sont pas toujours efficaces. Les pilotes essayent de se refroidir et de se détendre entre les séances, ils boivent beaucoup pendant les séances, mais dans tous les cas, ça change pas la température extérieure. Tout ça, en tout cas à Sepang, ça fait qu'on roule dans des conditions absolument horribles, on transpire énormément, on perd beaucoup d'eau, et ça a des risques sur la santé du pilote. On peut très bien tourner de l'œil ou s'évanouir à cause de la fatigue et de la chaleur. Oui, ce sont des athlètes de très haut niveau, mais il y a un moment où le corps humain, il peut plus suivre. Avec tout ça, l'asphalte présentait également des soucis de grippe dans certains secteurs, et avec la chaleur, ça n'aidait absolument pas. Bon, on en a parlé avant, mais le resurfaçage va aussi aider à refroidir la piste, mais aussi à retrouver jusqu'à 80% du grip en plus à certains endroits. Parce que là, si on mêle la chaleur de la piste à la chaleur de l'air, ça devient inroulable au bout d'un moment. En clair, si Mandalika est un paradis visuel, on espère qu'il en sera de même pour les pilotes une fois sur la piste. Le circuit a l'air d'être une sorte de Buriram bis, un circuit plutôt plat avec un tracé moderne. Mais il semble plaire aux pilotes et surtout plaire aux fans. Là-bas, il y a une véritable ferveur. On parle de 160-180 000 personnes peut-être même. Mais la question demeure encore, est-ce qu'il va y avoir de fortes pluies qui vont devoir stopper les séances? Est-ce qu'il va y avoir de fortes chaleurs qui elles aussi vont devoir stopper les séances? On ne sait pas vraiment. Autant on peut mesurer, agir et changer les choses de la piste en resurfaçant, autant la chaleur dans l'air, bon ça on peut pas y faire grand chose. Quant à la boue et la saleté, on espère que le resurfaçage a changé la donne. Du coup rendez-vous demain dans la nuit ou alors en replay dans l'après-midi pour voir les séances, en espérant que tout se passe bien. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je voulais un petit peu vous parler de Mandalika parce que je vois plein de belles photos, je vois plein de belles choses, tout le monde en parle comme quoi c'est le paradis pour les pilotes, mais il semble quand même y avoir quelques problèmes. Alors attention, je dis pas que c'est un grand problème et que c'est la faute de la Dorna de vouloir se presser et de mettre des circuits un peu n'importe où, mais en tout cas pour Mandalika, il y a quelques problèmes qui, je vais pas dire que ça a été étouffé, mais on n'en parle pas tant que ça. Mais on espère quand même que ça va bien se passer et j'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous lundi pour le débrief justement de ce Grand Prix de Mandalika. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et veillez à tous.